On veut utiliser la technique de la substitution trigonométrique afin de pouvoir calculer l'intégrale de la racine carrée de 9 moins x au carré divisé par x. Ici, on va chercher en fait à retrouver une forme a au carré moins x au carré. Et dès que j'obtiens ça, je pose que x est égal à a multiplié par sinus de θ. Et pourquoi est-ce que je le fais? Parce que a au carré moins x au carré, dans ce cas, serait égal à a au carré moins a au carré multiplié par sinus au carré de θ, c'est-à-dire a au carré multiplié par 1 moins sinus au carré de θ, ou encore a multiplié par cosinus au carré de θ, le tout au carré, bien évidemment. Et là, ça nous résout beaucoup de problèmes puisque si jamais je devais calculer une racine carrée, alors le carré va disparaître. Donc finalement, si je veux faire cela, je vais poser que x est égal à 3 fois sinus de θ. Parce que, justement, mon 9 ici représente le a au carré. Donc j'aurai dx ici qui serait égal à 3 fois sinus de θ dθ. Et après cela, je remplace tout dans mon intégrale que je vais appeler i ici. I devient donc l'intégrale de la racine carrée de 9 moins x au carré qui est égal à ceci. Donc c'est égal à 9 fois cosinus au carré de θ divisé par x qui est 3 sinus de θ multiplié par dx. Ah, attention, la dérivée de sinus de x, ce n'est bien évidemment pas encore sinus, plutôt cosinus. Donc ici, ça devrait être multiplié par 3 fois cosinus de θ dθ. J'ai écrit trop de θ ici, donc j'aurai de θ ici. Donc finalement, qu'est-ce que je devrais avoir? Je devrais avoir l'intégrale de la racine carrée de 9 cosinus au carré de θ, c'est juste égal à 3 cosinus de θ, multiplié par un autre 3 cosinus de θ, donc au carré, divisé par sinus de θ dθ. Et là, je me retrouve avec une intégrale trigonométrique où j'ai bien sûr un cosinus et un sinus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je regarde juste les exposants. L'exposant qui est impair, c'est le contraire que je pose comme étant u. Donc ici, ça revient simplement à réécrire ceci comme étant l'intégrale de 9 cosinus au carré de θ divisé par sinus au carré de θ multiplié par sinus de θ dθ. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux déjà changer cette valeur qui est ici en fonction de cosinus, c'est-à-dire avoir l'intégrale de 9 fois cosinus au carré de θ divisé par 1 moins cosinus au carré de θ que je multiplie ensuite par sinus de θ dθ. Et là, je fais mon changement de variable. Donc, je vais poser que u est égal à cosinus de θ. Et donc, du est égal à moins sinus de θ dθ. Donc, ici, c'est égal à quoi? Moins du. Et ici, j'ai u au carré. Et là, j'ai u au carré. Donc, finalement, je me retrouve avec une forme qui ressemble à l'intégrale de 9u au carré divisé par 1 moins u au carré facteur de moins du. Ou encore l'intégrale de 9u au carré divisé par u au carré moins 1 du. Alors, comment est-ce que je calcule cela? Je fais une petite manipulation de telle sorte à écrire cela comme 9 fois l'intégrale de u au carré moins 1 divisé par u au carré moins 1 plus 1 divisé par u au carré moins 1. Le tout du, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ceux-ci vont se simplifier de telle sorte à avoir 1 ici. Et ensuite, je fais une factorisation de la partie qui est ici. De telle sorte à avoir l'intégrale de 9 fois, bien sûr, 1 moins 1 divisé par u moins 1 facteur de u plus 1. du, et ceci c'est 9 fois l'intégrale de 1 moins 1 divisé par 2 facteurs de u moins 1 plus 1 divisé par 2 facteurs de u plus 1. Donc tout ceci du. Et là, je sais exactement comment calculer cela puisque ceci c'est 9 fois la primitive de 1, ça me donne simplement u, moins la primitive de ce qui est ici, c'est égal au logarithme népérien de u moins 1 avec une demi, bien évidemment, et ensuite plus une demi du logarithme népérien de u plus 1, plus une constante, bien évidemment.
Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement remplacer le u en fonction de cosinus. Donc tout ceci, c'est égal à 9 fois u qui est cosinus de θ. J'ai bien posé que u était cosinus de θ. Ensuite, moins 1/2 de quoi? Logarithme népérien de... Si je mets un plus ici, je devrais avoir plutôt u plus 1 divisé par u moins 1. Donc si je remplace u par sa valeur, ceci revient simplement à faire cosinus de θ plus 1 divisé par cosinus de θ moins 1, plus une constante. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Remplacer une fois encore, parce que je veux avoir une formule en fonction de x. Donc la formule en fonction de x, j'avais posé que x était égal à 3 fois sinus de θ. En utilisant la technique du triangle, x est égal à 3 sinus de θ. Ça veut dire que sinus de θ est égal à x divisé par 3, qui est côté opposé divisé par l'hypoténuse. J'ai 3 ici, pardon, x et 3 là, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré moins x au carré ici. Ça veut dire que cosinus de θ est égal à côté adjacent divisé par l'hypoténuse, donc 1 divisé par 3 fois la racine carrée de 9 moins x au carré. Je remplace tout ceci ici, c'est-à-dire 9 fois, ici ça me donne racine carrée de 9 moins x au carré divisé par 3, et ensuite plus 1/2 de logarithme népérien de cosinus plus 1, donc racine carrée de 9 moins x au carré plus 1 divisé par racine carrée de 9 moins x au carré, le tout moins 1. Bien sûr, il y avait divisé par 3, donc ça revient simplement à multiplier tout par 3 ici, donc 3 ici comme ça, et plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.